mission, c'est de créer des projets qui sont tactiles, puis on explique aux clients que c'est le temps de faire des changements. Et on a été vraiment inspiré par l'énergie entrepreneuriale qu'il y a ici. Je peux dire, c'est Google Sheets. Les budgets sont toujours, on ne va jamais au-dessus de notre budget. Quelle sorte de clients qu'on veut, on va aller les chercher. Hello, bienvenue sur Could Be Better, votre podcast dédié aux industries créatives. Aujourd'hui, on va parler de être son propre studio. Donc, on est avec Sylvie Trouvé, on est chez elle. C'est la cofondatrice de Sea Creature, donc un studio de stop motion indépendant montréalais, et aussi de Sea Learn. Donc, c'est une école dédiée à la stop motion, à la formation en stop motion, c'est ça. Ouais, c'est ça. Super. Donc, Sylvie, elle a plus de 20 ans d'expérience en animation et elle touche à tout. Donc, des effets visuels, animation, montage, gestion, production. Vous avez peut-être déjà croisé leur travail sans le savoir. La publicité, attention, CNESST, donc avec les petits personnages en crochet vraiment très mignons. Ou encore aussi les séquences en papier animé dans Le Petit Prince. Donc ça, c'est des créations signées Sea Creature. Donc ce petit studio justement qui a été fondé donc par toi Sylvie et ton mari Dale Hayward. C'est ça. Dans cet épisode, on va se plonger aux coulisses, dans les coulisses du studio, découvrir ce que c'est d'être son studio. Puis aussi avec un couple à la tête de l'entreprise, c'est assez intéressant. On va parler de l'équilibre entre la création, la gestion, puis aussi de la réalité de ce que c'est être multitâche et des conseils concrets aussi pour permettre à des studios indépendants de rester créatifs. Voilà, viable et passionné au quotidien. Donc, c'est ça. On va quand même parler un petit peu de ton rôle pour commencer et de ton studio. Comment il est né, ce studio? Qu'est-ce qui t'a amené à le fonder? Puis avec Dale, c'était quoi la démarche? Cool. OK. Comme vous l'avez dit, Sea Creature, c'est un studio qui spécialise en stop motion. Vraiment, notre mission, c'est de créer des projets qui sont tactiles et qui ont une profondeur humaine. On a créé le studio une fois qu'on est déménagé de Toronto à Montréal. On a débuté, on travaillait en série ensemble à Toronto et après on a pris un contrat de 3 mois comme ça. On est déménagé à Montréal et on a été vraiment inspiré par l'énergie entrepreneuriale qu'il y a ici, puis les artistes. Et on commençait à avoir des mandats pour des projets. Éventuellement, on s'est dit, c'est une bonne idée de commencer un studio parce que les gens te perçoivent d'une différente façon. Tu as accès à des projets de plus grosse envergure. Et aussi, ça te force, comme entrepreneur, de déléguer, de construire des équipes, de construire un pipeline, de vraiment penser à ta vision en termes de studio et de créateur. Ouais, je comprends. C'est vraiment toi qui gères ton business. C'est ça. T'es plus à devoir écouter Ouais. forcément quelqu'un d'autre. Tu peux prendre un projet du début à la fin. Tu sais, c'est Ok. vraiment, ça te donne la chance de travailler sur des projets qui sont propres à toi. Ok. Et donc, pourquoi la stop motion? Il y a beaucoup de formes d'animation. Est-ce que c'est parce que vous faisiez ça depuis toujours ou... Ouais. Ouais, ben c'est ça, on s'est rencontrés en faisant de la stop motion. Moi, j'ai pas étudié l'animation Ok. et j'ai appris la stop motion en travaillant à une compagnie qui faisait de la stop motion. J'ai fait de la photo, j'ai eu mon bac en photo. Ok. C'est pour ça que dans notre entreprise, c'est vraiment moi qui s'occupe de la photo, beaucoup de l'animation. Mais je développe les projets avec Dell, puis lui, il s'occupe plus de la structure, de l'animatique, du pipeline, puis de Ok. trouver l'équipe. Ok, je comprends. C'est intéressant. Donc, ton rôle, toi, donc c'est plus créatif au final, et tu complètes avec Dale. Ouais, Ok. ouais. Mais on travaille vraiment ça dépend des projets, puis qu'est-ce que, tu sais, où qu'on est dans. Parce que des fois, on va avoir des projets qui se chevauchent. Mhm. Ça fait que si lui est occupé dans une partie créative, moi, je vais prendre le côté plus technique ou gérer les équipes. Mhm. Mais d'habitude, c'est lui qui le fait. Ouais. Ok. Et comment tu gères tes tâches, parce t'as plusieurs casquettes finalement. Comment tu gères tes tâches et ton temps selon tes différents...
métiers. différentes tâches à faire. Ben, je suis une personne vraiment disciplinée, Ok. puis très organisée. Et on a beaucoup lu des livres, moi puis Dale, à propos de la gestion du temps. Ok. Ça fait que on a des routines ou des rituels qu'on fait, comme par exemple, chaque début de semaine, on va passer 30 minutes, on va parler de la semaine, de qu'est-ce qu'on veut accomplir, de qu'est-ce qu'on a accompli la semaine précédente. Après, chaque matin, on va faire un petit 5 minutes touch base. Après, puisqu'on vit ensemble, puis on est toujours ensemble, on en parle à midi, puis Ouais. après, probablement le soir. C'est vrai qu'on en parle toujours. Et côté créatif, je me lève de bonne heure, 4 heures, 5 heures, Oh, puis wow. je me donne 1 heure à moi-même pour Ok. réfléchir, méditer, faire des dessins, euh, faire des workouts des fois, vraiment Mhm. juste pour moi-même, pour tu sais, continuer, me mettre... Ouais, un peu bah, se réveiller déjà. ouais, mais ben, Puis c'est prendre le juste... temps de peut-être devenir créatif, Ouais, c'est enfin ça. alimenter aussi ce Alimenter côté-là. ça, lire, tu sais, il y a comme plein de choses que tu as besoin de faire comme créatif. Ouais, je comprends. Bah, moi, par Ouais. exemple, je prends jamais le temps de lire. Ouais, C'est pas ben, bien, il faut prendre, mais c'est c'est ça, ça, faut il le faut trouver le prendre. temps, tu Ok. sais, de quand que ça rentre dans ta routine. Ouais. Puis en plus, t'as des enfants, et Ouais, puis t'as une vie de famille. En plus, ouais, c'est intense, donc. ouais. C'est ça. Et tu te couches à quelle heure si tu te lèves à 4 heures? Euh, 9-10 heures, Ok. ouais. Donc en fait, ça te permet le matin d'avoir plus un temps calme où t'es seul. Tout seul, Ok. c'est vraiment ça. C'est ça, parce que les enfants dorment Ouais, et Dale, il... daily dose. Ok. Tout le monde dort, Tout je le suis monde tout dort. seul. Tu sais, Ok. ça fait tellement du bien Ok. de faire ça. C'est vraiment, j'ai hâte au matin pour pouvoir passer ce temps tout seul. Je comprends. Mais c'est intéressant de garder ce truc d'alimenter la créativité. Ouais, c'est Je important. trouve que c'est dur, en fait. Même, ou ne serait-ce que de prendre de se former à des nouveaux logiciels quand on est un peu la tête dans le guidon, à essayer de trouver des projets, ce genre de choses. Ouais. J'ai vu que vous aviez aussi sorti un livre, Oui, oui, justement récemment. pour faire des croquis Ouais, et justement s'entraîner à tout le temps dessiner. ouais. Mais Je- parce que j'avais déjà un livre, c'était comme 465 choses à dessiner. Ok. Puis je le faisais chaque matin parce que je voulais améliorer mon dessin. Puis ça a vraiment aidé juste de le faire chaque jour. Puis après, on s'est dit, mais le livre, c'était comme juste des prompts qui sont très straightforward, tu sais, Mhm. comme... Puis on a pensé à ce livre-là, puis on s'est dit, on a besoin de quelque chose qui motive les gens à penser comme on doit penser pour beaucoup de nos projets. Mhm. Tu sais, je sais pas comment tu dis ça, outside the box. En dehors de la boîte. Ouais, en Mais ça dehors de la marche, boîte. ça marche mieux en anglais. C'est vraiment intéressant. Quelles sont tes astuces pour gérer tes étapes de production sur un médium aussi créatif que la stop motion? On pense aussi souvent que, enfin moi par exemple, en tant que quelqu'un qui n'en fait pas, je me dis, une fois que c'est fait, c'est fait. Mhm. Et je me dis qu'avec un client qui vient peut-être donner des feedbacks et des retakes, il y a sûrement des choses que je dois apprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche? Euh, on a développé au cours des années une structure puis un pipeline très défini. Ok. Tu sais, au début du projet, on utilise Google Sheets beaucoup, on fait beaucoup de templates, on organise tous nos projets, puis on fait une animatique très détaillée, puis on explique aux clients que c'est le temps de faire des changements, c'est le temps de, tu sais, puis à l'étape de design, c'est le temps de faire des changements au personnage avant que les choses commencent à être construites. Ok. Puis en général, ils sont très ouverts à cette idée-là, ils comprennent. Ça fait qu'on n'a presque jamais des retakes. Ok. Ça arrive une fois de temps en temps, mais on passe à travers beaucoup de questions avec eux, qu'est-ce qu'ils attendent. Puis aussi, une fois qu'on a fini l'animatique, on prend cette animatique et on a un processus qu'on appelle Ok. photomatique, où on prend chaque image de l'animatique et on la réécrit. euh, ben, on prend nos maquettes, puis on Mhm. prend une photo de chaque image de l'animatique. C'est comme un previs. Ok. sais, mais vraiment, ça comble le fossé entre l'animatique et la réalité. Mhm. Parce que, Ouais, ça bouge toujours les caméras. ouais, puis une fois que tu rentres dessous la caméra, il y a des choses qui sont dessinées, tu sais, les proportions sont peut-être différentes. Tu sais pas non plus. Aussi, ça nous aide à savoir
quoi construire, tu sais, de pas construire comme des immenses maquettes qu'on va pas voir sur la caméra de toute façon. Mhm. Fait que c'est Ouais, vraiment ouais. C'est sûr. un outil une technique qu'on fait beaucoup. Ok. Ça, Et ça, c'est le client, c'est un parti pris qui comprenne vraiment aussi votre médium quand il commence un projet comme ouais, où on ça. leur explique, on a construit des decks Ouais. pour leur expliquer le processus, puis comment la stop motion, ça fonctionne. Parce que souvent, les gens, ils, en- ils sont, ils ont un peu peur de faire du stop motion parce qu'ils pensent comme que c'est difficile, c'est Mhm. compliqué, ça prend du temps, tu peux pas rien changer. Mais en réalité, si tu as un pipeline puis une méthode de travailler qui est très structurée, tout est possible. C'est très artistique, mais très carré à la fois. Ouais, C'est... ouais. Ouais. Tant que Ok. tu es organisé, parce qu'en stop motion, 75% du temps, c'est la préparation. Mhm. 25%, c'est l'animation. Ça fait que ton temps est dans la préparation, mais une fois que tu rentres sous la caméra puis tu animes, c'est assez vite. Tu sais, une personne fait tout. Tu animes les vêtements, les cheveux, le personnage, les émotions. Puis après, il y a presque pas de render time. Ah bah oui. Ça fait que, tu Oui, parce que c'est sais, c'est juste des photos, ouais. c'est ça. Ça fait que c'est juste où que le temps est passé qui fait la différence Mhm. entre les différents médiums. Ok. Est-ce que vous donnez une importance au son aussi, à la musique dans vos animatiques? Oui, toujours, Toujours? toujours, on essaie Ouais. toujours d'avoir le son en avance parce on anime, tu sais, Avec. au dialogue ou au son, au rythme. Ok. Ok, je comprends. On fait aussi des pop-throughs, c'est comme un rehearsal, comment tu dis ça donc? Des Tu sais, répétitions? ouais, des Ok. répétitions avant de faire l'animation. Ok. C'est comment C'est comme c'est. tu prends le personnage et tu passes à travers la scène, mais juste en Ok. faisant les keyframes. Ok. D'accord. Puis après, tu fais juste ajuster le temps pour voir où, tu sais. Ok. Ok. Ça C'est un aide blocking, beaucoup. C'est un un petit peu. blocking, ouais, c'est la Ok. même affaire. Ça fait quand même beaucoup de travail qu'on voit pas au final. Ben, c'est ça, c'est beaucoup de préparation, mais Ouais, une ouais. fois que tu rentres puis tu animes, t'es préparé. Et qu'est-ce qui définit les matières? Parce qu'en stop motion, tu peux tout utiliser, tu peux tout faire bouger, utiliser plein de sortes de matières. C'est quoi les bonnes matières? Qu'est-ce qu'il faut anticiper quand tu choisis ton choix de texture ou ton choix de puppet ou ce genre de choses? La plupart du temps, la matière est décidée par rapport au projet, puis qu'est-ce qui va venir ajouter à l'idée du projet. Mhm. Tu sais, ça fait du sens d'animer du café pour une annonce, une pub de Tim Hortons ou animer des vêtements seconde main pour la Renaissance ou même pour le personnage en crochet pour la Mhm. CNESST. Le fait qu'il se défilait vraiment, qu'il était fait en crochet, ça soutenait l'idée. Le message était dans le médium. Ouais, ouais, carrément. Fait qu'on on adore cette idée-là. Mais aussi, une fois qu'on a décidé ce médium-là, c'est aussi de décider si c'est réaliste. Puis si on peut le faire dans le budget, dans le temps. Ok, ouais, je comprends. Parce que par exemple, là, les petites les poupées en crochet, dedans, il y a une armature. Ouais. Et après, qui a fait le crochet? C'est une fille à Toronto, Ok, je ne me rappelle plus trop son nom. c'est pas Mais grave, elle est mais... très bonne. C'est ça Ok, qu'elle fait. Elle en faisait beaucoup. Fait d'accord, qu'on... donc ça a été délégué. Ouais. T'as pas appris à faire du crochet. Non, on a C'est- presque appris à un moment qu'on avait besoin un peu plus, mais on s'est arrangé. Oui, je Ouais. Puis comprends. on avait trouvé quelqu'un aussi à Montréal qui était capable de nous aider pendant la production pour Ok. ajuster. Parce que vu que le personnage se défile, il disparaît au fur et à mesure. Ouais, en fin de compte, c'est un peu une illusion parce Ouais. que on avait le personnage s'est pas complètement défilé Mhm. lui-même. On avait comme un autre morceau qu'on a fait en poste qui se défilait. Ok. Compositing. Ouais, c'est du Ok. compositing. Ok. On a vraiment défilé le matériel, mais pas nécessairement le personnage. Ok, je comprends. Ouais. Et donc, Parce que tu aurais vu l'armature. ben c'est ça. Fait Oui, que, mais on aurait pu la peindre en vert ouais, peut-être. on Ou, aurait pu. Il y aurait plus peut-être eu d'autres compliqué. solutions, mais c'est. Ouais. Ça, c'était la solution qu'on avait trouvée, c'est de faire comme un genre de sleeve, tu Mhm. sais, qu'on pouvait mettre,
puis recopier le mouvement avec le matériel qui Ok, se défilait. ok. Et bah, du coup, on parlait là un petit peu, ça va dans la prochaine question, de bidouille, de trouver des solutions et des nouveaux outils. Est-ce qu'il y a un outil ou des outils qui ont révolutionné votre façon de travailler au cours des années? Ça peut être il y a des années que Ouais, ouais. récemment, là. Ben, la photomatique, c'était un outil qu'on avait inventé il y a longtemps passé. Mais un autre outil qui est un peu drôle à dire, c'est Google Sheets. Ok, Ça nous a vraiment comme aidé à planifier, à structurer, à organiser puis avoir une vision claire du projet pour ok. nous et pour tous ceux qu'on travaillait avec. Mhm. Puis, parce qu'on a déjà on a des modèles on a construit qu'on peut réutiliser. Ouais, des Puis, templates ouais, et des des templates. productions. Tu as un suivi de chaque projet. Tu peux te fier quand tu as un nouveau projet, voir et comparer. Ouais, Tu sais, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, puis euh, budgéter ton temps, ta gestion de temps, puis tout ça. ouais, ouais. Est-ce que vous comptez vos heures par projet? Est-ce que vous bidouillez comme Euh, dans des gros studios on pourrait faire ou... Pas souvent, pas pour moi et Dale nécessairement. Quand on construit le budget, oui, Mhm. mais après ça, on pense plutôt à notre valeur Ok, qu'à nos heures. ok, ouais, je comprends. Et en parlant d'outils, on va parler l'IA. C'est quelque chose qui arrive, qui change beaucoup de choses. Beaucoup d'artistes sont contre aussi. Moi, en tant que indépendant, je le vois aussi comme une opportunité d'avoir des outils qui me permettraient d'évoluer, de scaler plus vite. Vous, comment vous le percevez? Est-ce que vous l'utilisez? Genre, ça peut être plein de choses parce qu'il y a plein d'outils en IA, Mhm. mais est-ce qu'il y a des choses intéressantes pour vous? Euh, Quand ça vient à l'IA, je pense qu'on l'utilise beaucoup pour écrire, Ok, pour démarrer nos idées, puis après retravailler qu'est-ce que chat nous donne, ouais, Euh, puis faire de la recherche. ok, Euh, on ne l'a pas vraiment utilisé encore en termes de... Tu sais, on ne veut pas vraiment remplacer nos techniques comme en studio, notre sorte d'animation. Peut-être pour faire les visages en IA un jour, ok, on pourrait penser à ça juste pour avoir plus de contrôle pour l'animation. Mais je pense que c'est vraiment juste un outil. ouais, Je suis pas ouais, comme ouais. complètement contre. Tu sais, on a toujours adapté un peu aux outils puis essayé de combiner des outils avec le stop motion. Tu Mhm. sais, comme notre film, c'était avec du 3D printing, puis on va utiliser ça souvent aussi. Même pour le job avec la CNESST, on a imprimé beaucoup de choses. Tu sais, ça, comme tu dis, pour aider avec la gestion du temps et tout. Ok, je comprends. Et donc, vous faites aussi de la 3D si vous imprimez des... Oui, des fois. Ok, Ouais. ok, vraiment Juste, multitâche. juste pour comme imprimer des choses. Je comprends. Ça, donc, en fait, l'impression 3D, ça a aussi changé votre façon de travailler un Ouais, petit peu. ouais, Ouais, je comprends. Parce qu'avant, vous fallait tout faire à la main, tout ouais, c'est sculpter et ça. tout. Ouais, ok. Puis si c'est un projet qui demande des sculptes plus créatifs, on va le faire à la main. Mais pour la CNESST, c'était comme des bureaux. C'était supposé d'avoir l'air réel. Ça fait Hmm. que ça faisait pas de sens d'aller commencer à fabriquer des petits keyboards ou tu sais, des choses comme ça Ouais, quand ouais. on en avait besoin beaucoup. Puis, Ouais, ouais, je comprends. mais il y a certaines choses que tu peux pas imprimer comme des chaises. Toutes nos chaises, ils ont cassé. Ça aurait été Ok, mieux de les faire à la main. Mais tu sais, on apprend à fur ok. Et c'est pas possible de avec. faire des petits kits et monter la chaise comme un meuble Ikea en Je mini? sais pas, Ok. peut-être. Peut-être ça pourrait être une bonne annonce pour Ikea. C'est vrai. Ok. Et en termes de développement de studio, qui est-ce qui gère tout ce qui est bizdev? Est-ce que vous faites ensemble? Est-ce que c'est quelque chose qui Ouais, vous plaît? on fait ensemble. Ça nous Ok, plaît. On aimerait ça avoir une plus grosse équipe ok. pour, tu sais, gérer certaines choses. Mais ça nous intéresse quand même. On a fait beaucoup de... On a participé, puis on s'est inscrit à beaucoup de business development Mhm. au travers des années. On a fait un programme qui s'appelait DENT, KPI, Ok. qui parlait beaucoup de comment se positionner
comme en entreprise. Mhm. Puis là, on fait partie du programme de la piscine avec Ah la oui, SODAC. ok. On a commencé ça cette semaine. Ça fait que Ok, c'est c'est tout frais. intéressant, ouais. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à l'école. Puis beaucoup de gens n'ont pas appris à l'école, tu sais. Toutes nos astuces de business, on les a appris au travers des années. Tu sais, ça Mhm. nous a pris longtemps avant on met un profit dans notre budget, avant qu'on mette euh, euh, un montant pour, comment tu appelles ça, donc, Les retakes ou comme non, comme les surprises, les imprévus? les imprévus, tu Ouais, sais, un certain pourcentage pour les ouais. imprévus. Tu sais, dans les derniers 5 ans, on a commencé à faire ça, puis nos budgets sont toujours, on va jamais au-dessus de notre budget, on est bien organisé, Hmm. c'est Ouais, beaucoup plus facile. Puis tu sais, il n'y a pas d'autres compagnies qui vont partager exister aussi. aussi sans profit. Tu sais. Oui, 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 Pourquoi bah les oui. artistes, ils ont comme l'idée que, ah, je Oui, sais non, mais il pas, y a énormément de profits dans nos industries. puis il faut, tu sais, Bah, c'est ce qui fait aussi marcher une ben entreprise, oui, il sinon ça faut, marche sinon pas. ça marche pas. Ça fait Ok, que, mais ça, c'est pour ça qu'on avait commencé aussi à faire les ateliers de production, ok. juste pour montrer comme les templates qu'on avait, comment on s'organisait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de l'école, ils n'ont Hmm. aucune idée de Bah, comment. les écoles commencent cette année à proposer des formations C'est une bonne idée. pour l'entrepreneuriat. Euh, moi, je trouve ça bien, mais en fait, ils le proposent parce qu'il y a moins de travail aussi. Ah, OK. Comme si le fait d'être entrepreneur pouvait combler. Mais je pense que avoir une expérience en studio, c'est Ouais, formateur et important, ne serait-ce qu'humainement. ouais, Intéressant de voir comment ça marche ailleurs. Mais vous donnez une place au mentorat assez importante aussi dans ce que vous ouais, faites quand même ouais, bah, avec l'école, avec ouais, les formations, souvent. tout ça. Parce que la communauté de Stop Motion aussi est très ouverte. Mhm. Puis, on a eu beaucoup de support au travers des années. On veut redonner. On a aussi un besoin d'avoir des animateurs qui sont très bons en stop motion Mhm. qu'on pouvait travailler avec. Ça fait que, Ok. Parce qu'aujourd'hui, votre équipe, c'est vous deux seulement. en ce Comme... moment, Ok, en ce moment, c'est deux. Est-ce que vous avez déjà été plus? on avait un partner il y a longtemps passé, mais c'était pas avec Sea Creatures, c'était avec une compagnie précédente. Ok, je comprends. Ça marche. Et quand tu vois des studios qui se développent avec du recul, est-ce que tu vois des erreurs qu'ils font? Donc, tu parlais aussi du profil, mais est-ce que tu vois d'autres choses Je pense que c'est essayer de tout faire soi-même. Ok, Puis on le fait déjà beaucoup. On est victime de ça aussi, ouais. mais on comprend que c'est beaucoup mieux si tu peux trouver les gens qui sont capables de faire le travail mieux et plus vite que toi. Puis Mhm. aussi de pouvoir, même s'ils ne peuvent pas le faire mieux puis plus vite, c'est bon d'avoir des gens autour de toi pour que toi, tu puisses te concentrer sur l'entreprise au lieu d'être dans les projets toujours. Ok, moi je comprends. Ça fait que ça, c'est Donc, vous embauchez du freelance de temps en ouais, temps, ce genre de souvent, choses. comme, surtout si c'est des pubs, il faut qu'on embauche comme 10 15 personnes pour Ok, pouvoir accomplir le projet à temps parce que c'est toujours go, go, go. ouais, Puis, même pour d'autres projets, tu sais, des fois, on fait des animations pour des documentaires, on va embaucher des gens. Euh, ok. Mais vous avez personne pour la gestion et ça, vous le gardez toujours en ce moment, ouais. Moi, je comprends. Ouais. Mais on aimerait trouver quelqu'un, Ouais, c'est... éventuellement. Ok. Donc, vous recrutez. Tu vas recevoir plein de messages sur LinkedIn après. Euh, Comment vous gérez cet équilibre entre bah, vos projets perso, les films de commande et la publicité? Parce que c'est des projets différents. Est-ce que des fois vous faites des choses au même moment? Mhm. Comment vous gérez tout ça Ouais, on prend tous les projets qu'on peut faire. Ok, Puis des fois, les projets se chevauchent. Ça fait que moi puis Dale, on s'organise euh, avec notre temps, puis qui peut faire quoi le plus vite puis le mieux. ok, Euh, puis on embauche des gens. Puis quand les publicités sont pas présentes, puis on n'est pas dans le rush, parce que souvent, s'il y a une publicité, là, on se met à 100% dedans la publicité. C'est ouais. juste trop... Intense? c'est trop intense Mhm. pour pas le faire. Ça fait que... Mais ça marche toujours. Puis si
s'il n'y a pas de publicité, on va retourner à l'école, puis continuer à développer des cours, puis continuer à Oui, parce que travailler vous sur avez des C-Learn. étudiants aussi. Des fois, on fait des internships, on a des étudiants. D'accord. Et sur C-Learn, vous avez des classes, comment ça se passe? C'est des... C'est en ligne, Ok. puis c'est 8 leçons, puis après, il y a des exercices que les étudiants nous retournent, puis après, nous, on fait une vidéo détaillée de comment améliorer leur animation. Donc c'est quelque chose que vous avez mis en place, mais qui est pas... Il n'y a pas des horaires fixes et vous n'êtes pas hyper contraint par le temps C'est par ça, rapport à ça. ouais, Ok, je comprends. Puis les étudiants non plus, au final. ouais, c'est Ok. ça. Ok. Et au niveau de l'espace, est-ce que vous faites... Si vous avez plusieurs productions, vous les faites toutes chez vous ou vous avez des espaces qui vous sont alloués par les clients parce que ça Des prend de la fois, place à stop motion. oui, ça prend de la place. Souvent, on est capable de le faire dans notre studio. Pour le projet de la CNESST, par Mhm. exemple, on travaillait avec Rodeo FX. On a emporté tout notre équipement chez eux. Avant, on avait un studio, avant la COVID. On l'a laissé aller avec la COVID, puis on est revenu chez nous. Mais on est dans le processus de voir si on peut avoir un espace studio. Puis ça nous permettrait de faire encore plus. Mais on peut juste louer des espaces si on a un plus gros projet. Ok, je comprends. C'est une ligne à mettre dans le budget au final. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pas contraignant de devoir déplacer tout votre matériel et... Pas nécessairement, ça prend une journée. Bon, ça Ouais, va, c'est très raisonnable. ouais, ouais. Ok. Euh, et comment vous gérez la relation avec le client? Parce que vous êtes aussi l'artiste. Donc, des fois, c'est... faut prendre pas des pincettes et du recul. Et comment vous gérez ça Euh, Au travers des années, je pense qu'on a fait beaucoup de développement personnel. Moi, puis Théa, ça nous intéresse beaucoup. Puis j'ai fait beaucoup d'impro aussi, puis c'est vraiment une attitude de yes and, tu sais. Oui, puis, tu sais, on s'en fait pas s'ils veulent refaire quelque chose. On a vraiment l'esprit ouvert, puis on veut vraiment euh, trouver des solutions. Si leurs commentaires, puis souvent ils ont raison, c'est pour améliorer le projet. Mhm. Tu sais, on trouve les moyens de pouvoir accommoder. À quel moment vous vous dites, OK, là, il faut qu'on... Par exemple, il faut qu'on aille chercher de la subvention, il faut que on aille essayer d'avoir une bourse pour ce projet. Comment je m'inscris peut-être dans un roster pour avoir un représentant commercial. Comment viennent ces décisions-là? Est-ce que c'est à l'opportunité ou c'est réfléchi? Parce que faire des subventions, par exemple, ça prend du temps. Ah oui, ça prend beaucoup de temps. On a passé, je pense, 2 mois cette année à essayer d'avoir des bourses pour faire nos propres films. Ok. Euh, Puis, on s'est inscrit, ben, comme je vous disais, avec la piscine pour développer l'entreprise, pour trouver un moyen de trouver des clients qui sont plus réoccurrents, Récurrent, ouais. récurrents. Mhm. Et aussi juste pour de continuer à développer notre mission, notre vision, nos valeurs. C'est toujours quelque chose que, surtout à ce moment ici, dans l'industrie, que les choses sont difficiles pour beaucoup de personnes. On se remet toujours en question. Qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi, euh, et comment qu'on peut diversifier ce qu'on a déjà comme c'est fait comme travail, tout ce qu'on a appris. Tu sais, s'il y a d'autres milieux, tu sais, peut-être dans les installations, on peut se brancher dans ça, dans les musées, on peut faire Mhm. plus de choses pour ça. Tu sais, c'est vraiment on est toujours, on veut toujours continuer à évoluer le côté business, Ouais. puis prendre des cours. Donc, vous êtes hyper actif sur LinkedIn. Surtout dernièrement, j'ai vu que bah, Dale, il fait une vidéo par jour. Ah ouais, il avait commencé, je sais pas si, je pense pas qu'il a continué une vidéo Ok, par jour, mais il va retourner, même si, tu sais, il a arrêté pour une secousse, même si tu dis que tu vas le faire, puis tu le fais pas chaque jour, tant que tu continues mais c'est ça. d'essayer. Et est-ce que c'est quoi l'importance pour vous de d'être actif sur cette plateforme? Pourquoi le faire aujourd'hui? C'est... Je pense que LinkedIn, c'est vraiment la plateforme à faire les connexions Ok. aujourd'hui, surtout pour les entreprises.
C'est là que les gens y vont. C'est là que nos clients y sont. OK. Puis, tous nos jobs, on les a eus au travers des connexions. Mhm. On n'a pas souvent été chercher quelque chose. C'est ça maintenant, on veut travailler. Votre réseau. Tu ouais, notre réseau, quelle sorte de clients qu'on veut, on va aller les chercher au lieu de prendre ce qui nous vient toujours. Ouais. Prendre le temps de construire ces relations-là, c'est important. Puis de voir où que l'industrie est en ce moment, Mhm. qu'est-ce qui se passe. Ouais. Est-ce que du coup, vos clients, vous écrivez sur LinkedIn un message ou est-ce que c'est aussi simple que ça? Ben, des fois, Ok, des fois. ça marche. Moi, ça marche pas comme ça. Et donc, en fait, il y a aussi un truc de partage avec la communauté, je pense, Ouais. sur LinkedIn. Vous trouvez des étudiants pour vos programmes comme ça ou... Ouais, souvent. Je pense qu'on a toujours, presque chaque semaine, des étudiants qui veulent travailler avec nous, faire des internships, des affaires de même. Ouais. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'attractions avec la stop motion, parce que c'est tactile, c'est humain, Ouais, ouais, c'est vraiment un médium qui est plaisant. Il y a toujours un élément de surprise. C'est un peu de la magie. Tu Ouais, sais, ouais. chaque fois. C'est un peu comme jouer avec des... Jouer aussi comme Ouais, ça. Il y a un truc ça, à l'enfance, je c'est une pense. C'est nostalgie. Tu ça. sais, aussitôt que quelqu'un entend stop motion, s'ils l'ont déjà fait, ils sont comme ah ouais, tu sais, ça vient toucher les gens dans le cœur, je pense. Ouais, 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 je comprends. Euh, Est-ce que quand tu démarres un nouveau projet, c'est quoi les étapes, tes premières étapes qu'il faut pas sauter, qu'il faut vraiment, même que ce soit personnellement dans ta routine ou dès que tu démarres avec ton client, est-ce qu'il y a des choses vraiment faut jamais oublier? Poser beaucoup de questions. Ok. Vraiment comme c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est quoi les inspirations, quel sorte de médium, c'est quoi surtout c'est quoi la fourchette budgétaire. On va rien commencer si on ne sait pas c'est quoi la fourchette budgétaire parce que tu peux faire n'importe quoi. Tu sais, Oui. si tu as $1, je vais te donner une tranche de pain blanc, mais si tu en as 5, je vais te donner un bon pain plein de nutrition. Tu sais, Mhm. c'est vraiment. Puis même, ben, je pense que ça fait 4 ans qu'on a fait ça. On avait Mhm. mis dans notre contact, quand on va à notre site, toutes ces questions-là. Puis Ok. ça nous a aidé beaucoup à passer moins de temps à parler au téléphone avec des gens qui ne sont pas sérieux ou que le projet ne s'alignait pas avec nous. Ouais, je comprends. Vous avez une sorte donc, de lien avec une C'est juste FAQ quand tu vas ou... au contact, Ok. il faut qu'ils remplissent Ah, ok, cinq c'est un six formulaire. questions. C'est Ok. un formulaire. Ok. Oui, ça permet de faire le Ouais. tri Ben, c'est ça, très facilement. c'est vraiment une bonne idée pour n'importe qui, je pense. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Et c'est quoi la meilleure décision que tu as pu prendre, mais peut-être contre-intuitive sur le coup, où tu te dis, je sais pas, mais au final, c'était vraiment un bon choix. Est-ce que tu as une expérience comme ça C'est probablement déménager à Montréal. Ok. Parce que moi, Peter, on travaillait, on avait une job dans les séries d'animation à Toronto qu'on Mhm. aimait. On aurait pu continuer là, mais on a pris un contrat de 3 mois. Il y a beaucoup de nos amis qui ont soit continué à travailler dans les séries, mais beaucoup y ont été travailler à Laika. Puis, tu sais, on aurait pu faire ça, mais si on aurait fait ça, on n'aurait pas commencé notre propre entreprise, je pense. Ouais, Tu sais, ok. on a pris un risque de Bouger. juste aller voir qu'est-ce qu'il y Ok. avait. Puis, on a vraiment aimé vivre ici, travailler ici, les gens qu'on a rencontrés, l'esprit Ouais, créatif. créatif, C'est puis pas tout. comme ça trop à Toronto. Pas nécessairement. Ok, Il y a moins d'entrepreneurs, je pense, de d'accord. petites entreprises. Ok. Parce que tu côtoies dans ton écosystème beaucoup d'entrepreneurs aussi. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui aide ou... Ouais, je pense qu'on s'échange beaucoup d'idées, puis on parle souvent, même à des collègues qu'on avait avant, Mhm. qui ont leur propre entreprise, comment pour eux ça va, c'est quoi qu'ils ont trouvé qui fonctionne bien pour leur entreprise. On fait beaucoup d'échanges. Ok. Beaucoup de Euh, partage et ouais. de... C'est intéressant. Pas trop de secrets de production, Non, pas c'est du ça. tout, parce que je pense qu'on est tous d'accord que, tu sais, comme John F. Kennedy avait dit, euh, la marée montante, c'est quoi? C'est comme
Là, je l'ai pas. Oui, Moi, c'est A rising tide rises all boats. Mhm. Une marée montante Fait monter tous les bateaux. fait monter tous les bateaux. Quelque chose comme Ouais, ça. ok. Je comprends. Ça, c'est C'est- vraiment... On croit vraiment que c'est vrai. Oui, bah, de toute façon, c'est autant tous ramer dans le même sens Ben aussi. C'est oui. un peu ça. Quand Oui. quand il y a des temps durs. Ben, c'est ça. Ouais, je Oui. comprends. Et donc, tu travailles en couple. Oui. Quel conseil tu donnerais aux gens qui sont comme vous, qui travaillent en couple ou même en famille, dans des contextes relationnels très très proches? Euh, je pense définir ses rôles, Ouais, c'est une bonne chose à faire. Qui fait quoi et pourquoi? Ça évite d'avoir des expectations, puis juste avoir une communication ouverte. Mm. Comme ça, ben, on sait à quoi s'attendre. Ouais, ok. C'est vraiment une communication. Comme dans le Communication. couple au final. Ouais, c'est s'organiser, se respecter. Ok. C'est- Est-ce que comment dire? Est-ce que c'est compliqué de ne pas parler que de travail? C'est impossible. Parce que est-ce que si demain, même moi, des fois, je me pose la question, si j'ai plus mon entreprise, qu'est-ce qu'on va se dire? Ouais, c'est sûr que c'est... Parce qu'on est passionné de qu'est-ce qu'on fait, ça fait que c'est difficile de pas vouloir en parler. Mhm. Puis on se comprend, hein. Puis Ouais, on aime vraiment le processus de tempête d'idées. ouais, Euh, Puis on a toujours tellement d'idées, il y a tellement de projets qu'on veut faire. Ça fait que, à un moment, on s'avait dit, ben, on va pas parler de travail pendant qu'on soupe, parce qu'on a les enfants, puis mhm. c'est pas vraiment juste pour eux de nous entendre parler de travail toujours, puis ils nous le disaient, OK, OK. Ah oui, ok, Mais ça fait qu'on essaye cette habitude-là. ok. Comme ça, ils racontent leur journée à Ouais, l'école et... ouais, c'est ça. Changer de sujet un peu. Ouais, je comprends. Bah, ça doit vraiment être aussi bien pour eux de... Enfin, moi, j'adorerais grandir dans un univers créatif comme ça doit vraiment être Ouais. fun pour eux aussi. Ouais, je pense qu'ils aiment ça. Mais on les utilise souvent pour travailler. Ah, c'est donc Ils eux ont les des petites mains. stagiaires! Ils ont des stagiaires gratuits. Bah, au moins, ça se trouve, ils vont être animateurs, tu penses? J'espère que non. Non, je sais pas. Je pense pas. Notre fille, elle veut faire être actrice, qui est un peu animateur. Mhm. C'est une Ça reste performance. créatif, C'est semblable. cinéma, ouais. Puis notre fils, il est vraiment maths. Mais lui, c'est côté entrepreneur. Ok. Full entrepreneur. Bon, ils Puis, tiennent de leurs parents au final. ouais. So, c'est un mélange. Ouais, c'est ça. Ok. Tu parlais de tempête créative. Est-ce que vous avez déjà pensé à développer vos propres IP sur quelque chose de très long terme? Oui, souvent. On a une idée qu'on on essaye de développer, Ok. que ça fait longtemps. C'est vraiment, on trouve ça difficile de travailler sur nos propres projets quand on est habitué à faire des projets service work. Ok. Il faut vraiment qu'on on dédie le temps, puis qu'on le Ouais. mette dans notre horaire, puis dire, OK, non, ça, c'est vraiment dédié pour nos propres projets. Ouais. Parce Ok. qu'on le fait graduellement, un petit peu à la fois, mais tu sais, c'est difficile de... Ouais, faut trouver du temps à louer. Ouais, c'est ça. Ok. Il faudrait vraiment on prenne un bon montant de temps pour dire... Puis on l'a déjà fait, on a passé des mois, des fois, à développer cette idée-là. Ok. Est-ce que ce serait intéressant pour vous de développer, par exemple, quelque chose en série, ce genre de choses pour après. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. On aimerait ça faire une série pour enfants. Ok. Euh, Trouver quelqu'un pour nous aider avec l'écriture. Ouais. Par contre, Ouais, je que- comprends. C'est parce que l'écriture, c'est un métier, ouais, surtout d'écrire des scripts pour le cinéma, ouais, c'est c'est ça. très très particulier. Ouais. Ok, ça marche. J'aimerais mieux travailler avec un expert dans ce domaine. Ouais, ouais, ouais. Oui, nous aussi. Euh, tu as parlé de livres et ce genre de choses au début. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander? Moi, je veux bien le nom des livres Qu'on a lu. sur la gestion du temps. Ah ouais. Euh, Ben, il y a James Clear, il a écrit un livre qui s'appelle Atomic Habits. Ah oui, mais ça, je l'ai lu. Ouais, lui Il est est super super. bien. Jason Priestley, il
c'est lui qu'on avait fait le programme DENT pour KPI, Key Ok. Person of Influence. Lui a écrit beaucoup de livres à propos de juste ta raison d'être d'entreprise, comment te positionner, Mhm. puis, puis voir tes valeurs. Puis il a écrit 24 Assets, puis Ah, ouais, ok. ça, c'était un bon livre. Ou même d'autres podcasts, Ouais, séries. Chris Do, DOH, il y a un podcast qui s'appelle The Future, sans le Mhm. E. Puis lui, il parle beaucoup de comment parler aux clients, Ok. comment de penser à ta valeur, puis tout ça. Lui est vraiment bon pour communication. Mhm. Puis euh, mon préféré à recommander, c'est Jim Rohn, Ok. R-O-H-N. R-H-N, c'est un entrepreneur, ben, c'est un conférencier, Conférencier. Ouais. conférencier des années 60-70, mais il parle de communication et il est vraiment drôle. Puis il y a vraiment des choses à dire qui sont juste comme évidentes, mais qu'on a toujours besoin de... C'est comme développement personnel, pour le Ok. développement personnel. Je pense il fait tellement de sens, puis il est tellement inspirant que il est motivant Ouais, à je comprends. continuer à pousser quand les temps sont durs. Ouais, ok, je comprends. Et en stop motion ou animation, quelles sont les pièces qu'il faut absolument voir? Tu sais, j'aime toujours les films de Hardman, Chicken Nugget, puis tout ça. Ça me tient à C'est cœur. classique, ouais. C'est classique. J'essaie de penser à des courts-métrages. Je sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça me vient pas à l'idée. Bah après, tous les iconiques, il y en a Tim Burton. On aime ou Ouais, pas le style. Je ouais. pense Mais là. Laika, ils ont toujours des bons films, tu Oui, c'est sais. ça. Il y a eu aussi celui de Wes Anderson. L'île aux chiens. Et Les Loups Ouais, Chiens, ouais. ouais. Il y en a eu pas mal, comme des longs métrages de stop Ouais. motion. Paranorman, c'est un de mes films préférés, je pense. Ouais. J'ai beaucoup Ok. aimé Paranorman. En Euh, France, Ma vie de courgette a très bien ah oui, marché. Ma vie de courgette, ouais. Bien qu'il soit intense, je trouve. Ouais, C'est ça. Merci. ben, Merci beaucoup ça pour fait ton temps. plaisir. On arrive à la fin des questions. Est-ce que tu aurais aussi un conseil à donner pour les entrepreneurs, la nouvelle génération parce que les temps sont compliqués? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire ou un conseil particulier? Euh, de continuer à créer, Ouais. de montrer son travail, Ok. toujours, sur YouTube, LinkedIn, de faire des connexions, euh, de rester inspiré, Ok. tu sais, trouver différents moyens de diversifier, tu sais, avec les différents moyens que tu peux, ton œuvre peut s'appliquer à quoi ton œuvre pourrait s'appliquer. Ok. Non, c'est déjà bien. J'ai une longue liste. Bah, merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que les gens peuvent venir te suivre sur LinkedIn, t'écrire ou s'il y a besoin, Ouais, c'est ok? ouais. Parfait. Euh, on se retrouve dans un prochain épisode. Je sais pas c'est quoi le, le thème et tout, mais ce sera avec Regino autour du jeu vidéo, ça c'est sûr. Donc c'est ça. Un prochain épisode de Could Be Better dans 2 semaines. Et puis une bonne journée à tous. Bye! Be Better Podcast.